Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo donc sur les parallélogrammes particuliers. Et donc là, nous allons voir le cas du losange. Alors donc là, déjà, rappelons vite fait quand même qu'est-ce que c'est qu'un losange, mais si j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur le rectangle. Un losange est tout simplement un quadratère ayant les quatre côtés de même mesure, ok, ou de même longueur. Donc là, justement, ça c'est la définition. Mais en revanche, nous avons, comme je disais donc, des propriétés caractéristiques du losange, ok. C'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de caractériser le losange. Et après donc, il existe également des propriétés qui permettent de démontrer qu'on a affaire ou pas à un losange, ok. Et donc là, ce sont les réciproques. Donc là, c'est parti mon kiki. Voyons déjà les propriétés basiques, ok. C'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de caractériser le losange. Bon, déjà, un losange, si un quadratère en est un, du coup, alors ses côtés opposés sont parallèles. Ça, c'est la base. Mais également, donc, ces diagonales se coupent en milieu et sont perpendiculaires. Donc là, les propriétés caractéristiques que je vous cite, donc que ce soit pour le rectangle ou que ce soit pour le losange et que ce soit également pour le carré, ce sont le genre de propriétés que vous avez déjà vu normalement en classe de 6e et même en classe de 5e, mais à la va-vite, ok. Mais bon, voilà, ce genre de propriétés sont vues, mais par moment à la va-vite. Et donc justement, ça c'est... Bon, maintenant voyons les propriétés réciproques, c'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de démontrer ou pas si on a affaire à un losange. Donc les propriétés réciproques sont les suivantes. C'est si un quadratère a ses côtés de même longueur, alors on a bien affaire à un losange. Et également, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même mesure, alors on a affaire à un losange. Là, vous dites sûrement ça va trop vite. Alors là, donc, justement, voici deux petits exemples pour illustrer chacune de ces propriétés. Donc, première propriété réciproque, si un quadratère a ses quatre côtés de même mesure ou ses côtés de même longueur, du coup, c'est un losange. Donc, vous voyez, par exemple, si la longueur AB est égale à la longueur BC, ce qui est égal à la longueur CD et ce qui est égal à la longueur AD, du coup alors ABCD est un losange. Et ainsi, du coup, si ABCD est un parallélogramme et que nous avons la longueur AB qui est égale à la longueur AD, du coup là nous avons bien affaire à un losange. Puisque, rappel de ce que c'est qu'un parallélogramme. Parallélogramme, c'est un quadratère ayant ses côtés opposés parallèles. Et du coup, une des propriétés caractéristiques du parallélogramme est que justement, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur, ok. Donc du coup, ce qui veut dire que si tu en as juste deux consécutifs de même longueur, automatiquement le côté qui est opposé au côté AD, ce qui veut dire donc le côté BC, lui-même sera de même longueur. Et ainsi le côté opposé à AB, donc qui est DC, lui sera de même longueur. Ok, donc du coup, ici nous avons bien affaire à un losange. Et enfin, troisième et dernière propriété, donc là la propriété qui est dite réciproque, c'est si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, du coup là on a affaire à un losange. Ok, voilà. Donc là, exemple, si on nous dit qu'ABCD est un parallélogramme, voilà. Et du coup, et que justement, les droites DB et AD, enfin et AC plutôt, se coupent perpendiculairement, du coup nous avons bien ici affaire à un losange, ok. Voilà. Alors là j'ai dit droite, mais en réalité on aurait pu tout simplement dire les segments AC et DB, ok, qui se coupent perpendiculairement. Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette petite vidéo assez rapide sur le losange. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.